Qu'est-ce que le Bitcoin halving? L'une des principales caractéristiques de Bitcoin est qu'il y a un plafond sur le nombre de Bitcoins qui seront jamais en circulation. La limite supérieure du nombre de Bitcoin en circulation est de 21 millions. Une fois que le réseau atteint cette limite, plus aucun Bitcoin ne peut être créé. Cependant, si ces 21 millions de Bitcoin étaient libérés de la mauvaise manière, cela créerait une foule de difficultés. Les bitcoins sont créés lorsque la blockchain récompense un mineur pour la validation des transactions. Le réseau donne des bitcoins aux mineurs et ajoute des blocs à sa chaîne. Pour garantir la pérennité de ce processus, le créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto, a inclus dans le protocole Bitcoin une règle selon laquelle les récompenses obtenues par les mineurs diminueraient de 50% tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. Cet événement est connu sous le nom de Bitcoin halving ou halvening. Depuis la création de Bitcoin en 2009, il y a eu 2 événements de ce genre. La récompense initiale pour les mineurs était de 50 Bitcoins pour chaque bloc miné. Elle a ensuite été réduite de moitié pour atteindre 25 Bitcoins en 2012, 12,5 Bitcoins en 2016. La récompense actuelle a eu lieu en mai 2020, lorsque la récompense est réduite à 6,25 Bitcoin. Pourquoi tout cela? C'est parce que le Bitcoin halving est là pour contrôler l'offre. Si les Bitcoins sont créés trop rapidement par rapport à la demande, la théorie économique voudrait qu'il y ait alors un surplus en circulation et que leur valeur ainsi diminue. Satoshi Nakamoto a même expliqué le processus de réflexion dans un email. Le fait que de nouvelles pièces soient produites signifie que la masse monétaire augmente d'un montant prévu, mais cela n'entraîne pas nécessairement une inflation. Si la masse monétaire augmente au même rythme que le nombre de personnes qui l'utilisent, les prix restent stables. Si elle augmente pas aussi vite que la demande, il y aura une déflation et les premiers détenteurs de monnaie verront sa valeur augmenter. Les pièces doivent être initialement distribuées d'une manière ou d'une autre et un taux constant semble être la meilleure formule. Pour déterminer le taux auquel elle serait libérée, Satoshi a utilisé une échelle logarithmique. C'est pourquoi, après 10 ans, plus de 80% des réserves de Bitcoin ont été exploitées. Cependant, il faudra attendre 2140 pour que les réserves Bitcoin soient encore libérées. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, il faut t'abonner et laisser un commentaire si tu as d'éventuelles questions. À ce qui me concerne, moi je dis à la prochaine vidéo et reste connecté et reste averti et reste informé. Le monde est en train de changer très rapidement. Donc, changeons ensemble avec le monde. Nous sommes là pour ça. Tout ce que nous apprenons, nous retransmettrons pour que vous aussi vous appreniez. Donc, je vous dis à bientôt.